Bienvenue dans une nouvelle capsule. On va voir aujourd'hui le chapitre amortissement. Donc, c'est un chapitre très important. Tout d'abord, je tiens à vous présenter le plan du chapitre. On va voir dans une première étape la comptabilisation de l'acquisition. Donc, cette partie est intimement liée au chapitre immobilisation. Donc, on va l'expliquer par la suite. Dans une deuxième étape, on va voir les méthodes d'amortissement. On va commencer tout d'abord par l'amortissement linéaire, puis l'amortissement accéléré, 2 équipes, 3 équipes, variable et dégressif. Par la suite, on va voir l'opération de cession. C'est une opération très importante. Et finalement, on va finir par la dernière section, à savoir le financement par la subvention d'investissement. Donc commençons par la première partie. On suppose qu'on a acheté une immobilisation pour 7000 dinars hors taxe. On a payé une prime d'assurance voyage. Donc une prime d'assurance voyage et on a une prime d'assurance exploitation qui a été versé pour 1000 dinars. Le taux de TVA s'élève à 19% et les frais d'installation s'élèvent à 1000 dinars. La date d'acquisition, c'est le 1/7N et la date de mise en service, c'est le 1/10N. Première question, on nous demande d'enregistrer l'opération d'acquisition. Pour commencer, pour bien enregistrer l'opération d'acquisition, je vais vous définir ce qu'on appelle le coût d'acquisition ou le coût historique. Nous avons acheté une immobilisation, nous avons 7000 lors de l'achat, nous avons les frais. Donc, le coût d'acquisition ou ce qu'on appelle le coût historique est calculé de la manière suivante. On va prendre le prix d'achat hors taxe du comptant, à savoir 7000. كلمة au comptant, c'est un terme c'est un concept très important. اللي باش يقراو عام جاي deuxième année, donc باش نشوفوا في النورم تاع les charges d'emprunt, في النورم تاع les immobilisations corporelles, l'importance du terme au comptant. On va retrancher les réductions commerciales. قريتوا نتوما في compte à une. Il y a une différence entre les réductions commerciales et les réductions financières. Donc on retranche seulement les réductions commerciales, puis on additionne les frais sur achat. Les frais sur achat, il y a 3 conditions qui doivent être vérifiées pour intégrer les frais en question au niveau du coût d'acquisition. On va illustrer par l'exemple suivant. Donc le prix d'achat est de 7000. On a la prime d'assurance voyage. Je m'en ai prime d'assurance voyage. Par exemple, on va importer une machine. Donc, on est amené à verser 2000 dinars. Est-ce que les 2000 dinars, est-ce que ces frais vérifient les 3 conditions suivantes ou pas? Est-ce que ce sont des charges récupérables ou non récupérables? Bien sûr, pour l'assurance, en général, c'est un décaissement qui n'est pas récupérable. Donc, la première condition est vérifiée. Le coût, est-ce qu'il est identifiable? Bien sûr, 2000 dinars. Donc, le coût est très clair, c'est une charge identifiable. Troisième condition, c'est une condition d'une importance capitale. Est-ce que les frais sont utiles pour la mise en état de marche ou pas? Je m'en ai utile pour la mise en état de marche. Donc on a importé la machine. Donc sans payer les frais d'assurance, donc c'est une charge indispensable. Par contre, l'assurance exploitation, c'est une charge qui n'est pas utile. C'est une charge qui n'est pas indispensable. Donc, جيم بعد la mise en état de marche. يعني
On a deux charges, je m'explique davantage. On a l'assurance voyage qui قبل la mise en état de marche. Par contre, l'assurance exploitation qui بعد la mise en état de marche. Est-ce que c'est clair? Ben, oui, on va intégrer uniquement l'assurance voyage. اللي هي قداش 2000 dinars. Par contre, l'assurance exploitation, on va la comptabiliser, mais elle ne fait pas partie du coût d'acquisition, en vertu de la norme des immobilisations corporelles. Le matériel industriel, donc 7000 moins 0, il n'y a pas de réduction commerciale. Ou l'année 2000, donc la charge les frais d'installation. On va refaire la même démarche. Les frais d'installation sont des frais non récupérables. On fait appel à un technicien. Le coût est identifiable. 1000 dinars. Troisièmement, c'est une dépense utile pour la mise en état de marche. Sans payer les frais d'installation, on n'a pas le droit, on n'a pas la possibilité plutôt de faire fonctionner la machine. Donc, les frais d'installation, on va les intégrer au niveau du frais d'achat. Donc, on a 2000 plus 1000. Donc, finalement, on aura 10 000. 7000 plus 2000 plus 1000. Juste, شنو اللي ما دخلناهوش اللي هما les frais d'exploitation. Donc باش نقيدو باش نجيو لهنا في الكونتابيليزاسيون عطيتكم exprès de date. La date d'acquisition. Donc on va comptabiliser l'acquisition à la date bien sûr d'acquisition. وعطيتكم une autre date اللي هي la date de mise en service. On va en servir par la suite. La date de mise en service باش نستحقوها من بعد. Les frais, la prime d'assurance d'exploitation, vu que la troisième condition est utile pour la mise en état de marche, l'assurance exploitation, c'est une charge ماهيش utile. معناها نجم أنا نوصل الماكينة للمعمل من غير ما ندفع l'assurance. Donc, on va la comptabiliser, mais on va la comptabiliser dans un compte de la classe 6. Je fais exprès ما نحطش les numéros de compte. خاطر بربي ما نحبكمش تقمروا وتدخلوا dans une logique في بلاصه ما تفهموا لو سوباسمون تيوريك توليو تحفظوا في النيميرو دو كونت. بربي سي راهو هذيا لا تكنيك ولا ديمارش هذيا سي دون امبورطونس كابيتال. 532 و 5 مانيش في كار نحنا نعرفوا كي رانا 5 سي و 5 دي و 5 نحب نفهموا لا لوجيك نفهم لي كونت la logique des comptes, les immobilisations, sans pour autant les numéros de compte, nomenclature, on ne peut pas faire tout à la fois. Soit on va se concentrer sur les numéros de compte, soit on va se concentrer sur la logique comptable. Et les les examens ou les astuces, bravo Ali. Donc l'année. La prime d'assurance, la prime d'assurance, 1000. La TVA, donc la TVA, on a 7000 hors taxe, ou on a hors taxe. Donc on va supposer que les frais d'installation, pour simplifier, hors taxe. Donc la base de calcul de la TVA est égale à 10 000 fois 0,19. Donc on aura finalement 1900. Le principe qui fait le principe du journal au niveau de la comptabilité 1, c'est un principe très simple, principe ressources-emploi, au niveau du débit, la modalité de règlement qui fait au niveau du crédit, sans compliquer les choses. Elle dépense, qui m'a fait le compte à 1, vous consultez les capsules, et les hommes le compte interne, le page Sigma Formation, ou bien au niveau de notre chaîne YouTube. Donc on aura finalement 1900, on va faire la somme, ou on va attaquer le chapitre en question.
Le chapitre, c'est l'amortissement. La partie elle traite de l'immobilisation. C'est quoi l'amortissement tout d'abord? Il faut commencer par définir ce concept. Comme vous savez, les immobilisations, un petit schéma صغير, le bilan interne, au niveau de l'actif, l'actif immobilisé. Je m'en l'actif immobilisé. L'actif immobilisé, les biens durables. Les immobilisations, les biens durables. Ben, donc les biens durables, la valeur interne, c'est le. Je pense, avec l'amortissement, il y a une dépréciation. Allez, j'ai dépréciation avec soit suite à l'utilisation, qui installe par exemple une machine, qui met à deuxièmement, soit en fonction du temps. Ben, l'amortissement, on va essayer de le comptabiliser, on va essayer de l'enregistrer. Les immobilisations, et on va essayer de constater à la fin de chaque année la dépréciation réalisée. Allez, à la fin de chaque année, les capsules, tu as le compte à eux, les opérations courantes, les opérations réalisées au cours de l'année. Et au niveau de la comptabilité 2, on va se focaliser sur les opérations réalisées lors des travaux d'inventaire. Je m'en ai les travaux d'inventaire. Les travaux fin d'année. On va chauffer les capsules au niveau de la comptabilité intermédiaire ou par la suite la comptabilité avancée. Les opérations particulières, quelques opérations particulières traitant des normes. Le V0 interne, le V0. L'amortissement, tout d'abord, une petite formule qui on va l'appliquer. Le V0, c'est le coût d'acquisition, ou le coût historique, l'immobilisation au niveau de la comptabilité. Comme vous voyez, c'est 10 000 dinars. Donc l'année, on a 10 000 dinars. Deuxième concept, c'est la valeur résiduelle. Résiduelle, j'ai mis quel mot résidu. Je m'en ai la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est le prix de vente, c'est le prix probable de vente de la machine à la fin de la énième année. Dans notre cas, on a supposé par exemple que l'immobilisation est amortissable sur 5 ans. Donc on va voir, le prix probable de vente. Normalement, au bout de 5 ans, l'immobilisation est totalement amortie, sauf que parfois, il y a quelques exercices, on va supposer une valeur résiduelle 500. Le taux d'amortissement linéaire, c'est 1 sur grand N. Grand N, c'est la durée de vie. Ou bien, c'est 100 sur grand N. Dans notre cas, on va supposer que, pour simplifier, 1 sur 5. Donc, la durée de vie, qu'on a 5 ans, donc 1 sur 5, c'est 0,2 ou 20%. Donc, le taux d'amortissement linéaire, 1 sur la durée de vie probable. Donc, chaque immobilisation a une durée de vie. Ou on a 100 sur grand N. Donc, je ne 1 sur 5 ou bien 100 sur 5. نرجع للكان تاعنا fois petit n. Petit n, c'est le nombre de mois d'utilisation au cours d'un exercice, au cours d'une année bien déterminée. Attends, l'application تاعنا, la date d'acquisition, c'est le 1,7n, ou la date de mise en service, c'est le 1,10n. Autrement dit, نحن شريناها le 1,7n, وبدأت تخدم الماكينة هذيا le 1,10n. Donc, la question qui se pose, à partir de quelle date je vais l'amortissement? La réponse est claire, c'est la date de mise en service. Donc, on va commencer le calcul de l'amortissement à partir de la date de mise en service et non pas la date d'acquisition. On va présenter un petit tableau. C'est le plan d'amortissement linéaire. Le plan
L'axe, أي examen باش يخدموه في الكونتابيليتي, l'axe est d'une importance cruciale. باهي, كيفاش l'axe؟ نحن ما قلنا la date de mise en service c'est le 1-10N, هكا ولا لا؟ باهي. من ال 1-10N حتى يكشي le 31-12N عندنا 3 mois 10, 11, 12. باهي. اش عندنا العام اللي بعده؟ le 31-12N plus 1, donc 12 mois. العام اللي بعده le 31-12N plus 2. 31-12, N plus 3, 31-12 par la suite, N plus 4. Donc, j'en finalement une année, 2, 3, 4 ou 3 mois. On a supposé au début que quand on a le nombre de la durée de vie, la durée de vie est 5 ans. Donc, on a amin. Donc, je vais vous نحطو عام 2 3 4. Donc, يبقاو 9 شهور. منين جاو 9 شهور هذوما لي 9 موا 12 ما بقاو عام 12 moins 3 يعطينا 9 mois. Donc finalement l'immobilisation va être totalement amortie le 1-10 N plus 5. Le 1-10 N plus 5, logiquement, selon la logique comptable, l'immobilisation n'a aucune valeur. Ben, on va essayer d'appliquer la formule suivante في التابلو هذا. باهي, عندنا première ligne اللي هي l'année N اللي هي هذه, عندنا 3 mois. Ligne suivante عندنا 12 mois et ainsi de suite. Comme vous voyez, نحن عندنا 5 ans. عندنا une ligne supplémentaire. علاش une ligne supplémentaire؟ خاطر العام الأول عندنا 3 mois d'utilisation. والعام الاخراني عندنا 9 mois d'utilisation اللي هو العام هذا N plus 5. عام الهنا حطينا 9 mois d'utilisation. Est-ce clair? Ben, on va appliquer la formule. Donc V0 c'est 10 000. عندنا 0 c'est la valeur résiduelle. 0,2 c'est le taux d'amortissement. علاش la valeur résiduelle est 0? Au niveau des examens et au niveau des exercices, on suppose que la valeur résiduelle est nulle, sauf indication contraire. Qu'est-ce que ça veut dire, sauf indication contraire? إذا كان هو يجيك يقول لك راهو عندنا une valeur résiduelle de 500, نحطو 500. إذا كان ما يقولكش, on suppose que la valeur résiduelle est nulle. Ou le petit n, c'est le nombre de mois d'utilisation au cours de l'année en question. Par exemple, dans le premier, l'année N, on a 3 mois. Donc, on applique, on a 500 dinars. شو معناتها 500 dinars? معناها la machine a perdu 500 dinars de sa valeur suite aux 3 mois d'utilisation. بعد ما استعملناها 3 شهور, elle a perdu 500 dinars de sa valeur. Ben, شو نعملوا نحن? On refait la même démarche pour l'année suivante. العام اللي بعده قداش خدمت 12 mois. Donc نحطوا هوني 12 mois, نلقاو 2000. L'année celle d'après 2000. Et l'année N plus 5, la dernière année, la première année 3 mois, dernière année 9 sur 12. Donc on aura 1500. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'amortissement est constant. Et c'est la méthode de l'amortissement linéaire. La méthode de l'amortissement linéaire stipule que la dépréciation est constante chaque année. La variable la plus importante, mais la logique de la méthode de l'amortissement linéaire, c'est que le temps, la dépréciation est en fonction du temps, ce qu'on appelle le prorata temporis. La dépréciation de chaque immobilisation est réalisée en fonction du temps, en fonction du prorata temporis. نرجع l'exercice interne. Bon, il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode entre parenthèses. Fait des inconvénients. Quels sont les inconvénients de la méthode? Les inconvénients de la méthode, c'est que, par exemple, N plus 1, les 12 mois, qui coulent aux 2000 dinars, on ne tient pas compte de la fréquence d'utilisation. À la fin de l'année, elle va perdre 2000 dinars. C'est une méthode simple à calculer, mais l'inconvénient de cette méthode
elle ne colle pas à la réalité. Réellement, par exemple, qui t'assemble une machine d'une manière poussée, donc elle va perdre la dépréciation باش تكون أكثر. Donc colonne donnée حطينا فيها le nombre d'années. Colonne هذه حطينا فيها la dotation. La dotation, cette dotation هو c'est un terme, c'est un concept latin. J'ai une كلمة annuité. يعني la dotation c'est la perte, la dépréciation au cours d'une année bien déterminée. Contrairement à ce qu'on appelle le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement, c'est la dépréciation au cours d'une période. نجيو par exemple, نبداو من الأول. عندنا 500, العام الأول 500. Pour calculer le cumul d'amortissement في l'année N plus 1, on va additionner 500 plus 2000. On aura 2500. On refait la même chose. 2500, on y a 2000. Plus 2000, 4500, et ainsi de suite. 6500, 8500, et finalement 10 000. Je m'explique davantage. Quelle différence existe-t-il entre la dotation aux amortissements N plus 2 ou le cumul d'amortissement phi N plus 2? La dotation aux amortissements phi N plus 2 représente la dépréciation réalisée uniquement au cours de l'année N plus 2. Par contre, le 4500 représente la perte réalisée, subie, plutôt la date de mise en service, ou 3 mois. Donc après 2 ans et 3 mois d'utilisation, la machine a perdu 4500 dinars de sa valeur. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va calculer la valeur comptable nette. ايش معناها الفالور كونتابل نت؟ نمشيو بشويه بشويه. نحنا عندنا اون ماشين الفي زيرو نتاعها سي 10000 هكا ولا لا؟ اللي من بعدها عندنا elle a perdu 500 dinars de sa valeur, donc moins 500. Donc la valeur comptable nette le 31/12/N 9500 معناها قداش تسوى à la fin de l'année. À la fin de l'année, تسوى 9500. On refait la même démarche pour l'année suivante. Le cumul d'amortissement 2500, donc nous 10 000 moins 2500, donc on aura 7500. Donc il y a plusieurs valeurs comptables nettes. C'est un concept très important. La plupart des étudiants, valeur comptable nette, je m'en la valeur comptable nette. La valeur de l'immobilisation a une date bien déterminée. Il y a plusieurs valeurs comptables nettes. Il y a la valeur comptable nette 31/12/N qui m'a chauffé. Donc c'est 9500. بعد تمشي تنقص حتى لين تولي 0. باش نزيدو نكملو تو. بعد ما عملنا تو le plan d'amortissement, on va passer à la comptabilisation au niveau du journal. L'amortissement se calcule, plutôt se comptabilise, la dotation d'amortissement on la comptabilise à la fin de chaque année. Par exemple, les 500 dinars, on le 31/12/N et on va calculer uniquement les 500 dinars. On va transiter par un compte de la classe 6, dotation aux amortissements, ou bien on va utiliser le sous-compte dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, ou alors on va utiliser le compte dotation aux amortissements provisions charges ordinaires, ou alors c'est dotation aux amortissements des immobilisations corporelles. Donc on débite un compte de la classe 6 et on crédite un compte de la classe 2. علاش هذيا؟ هوني لازم نقعد شويه خاطر بديت نتعب. سامحني الزوما قريب هو الستة، وسع بالك معانا سي زوما يجيني هكا شويه. ركزوا معايا تو. هذيا خلينا نجيب الكرسي باش تقعد سي زوما. ميساج باش تتبعني خاطر هذوما الحاجات اللي نحبهم انا. نحن وقت اللي عملنا لا كونتابيليزاسيون، اش عملنا لا كونتابيليزاسيون؟ كي جينا هنايا حطينا خدينا ان كونت de la classe 2. Je m'en ai un compte de la classe 2. معناها un bien durable. اللي النمرو نتاعو يبدا بال2.
c'est une immobilisation. Surtout au niveau de la comptabilité 1 que les comptes de la classe 2 augmentent au débit. Je m'en augmente, une immobilisation. مثلا هنا في الكام تاعنا نحط 10 000. Lors de la vente, je crédite le compte. Logiquement, كي باش نبيع تنشوفوا من بعد je crédite, on تعرفوا هوني débit هوني crédit. La faute commise par la plupart des étudiants شيعملوا هما كي يجيو باش يقيدوا لهنا l'amortissement هذا c'est un compte de la classe 2 اما مش immobilisation يتسمى c'est un compte de l'actif soustractif. Actif soustractif معناها يتحط في الكلاس 2 اما شوفوا اللوجيك نتاعو في بلاصه ما نقيد لي 500 دينار هذوما ما فما اون بيس دو لا فالور لامورتيسمون ما نحطش 500 هوني نجي نقيد في الامورتيسمون امورتيسمون دو شنو نحن وقلنا ماتيريال اندستريال نحط هوني امورتيسمون ماتيريال اندستريال ونحط 500 دينار وقتاش هذايا لو 31 12 ان ونقعد جو refais la même démarche chaque année معناها هوني باش نقيد l'amortissement de l'année n plus 1 نجي le 31 12 n plus 1 ونحطو هنا قداش 2000 et ainsi de suite 2000 باهي علاش هذا الكل خاطر نحنا la comptabilité est destinée à qui elle est destinée aux utilisateurs externes باهي اليوم شكونهم le petit porteur donc يجي باش يقرا le petit porteur يلقى 1000 ظهر لي سي بون شوفيت الشارج باهي دونك في الكبسول اللي بعد on va معناها terminer le programme اللي فهمنا فيه دونك ركزوا معايا هنايا عاودوا افهموني وان شاء الله à la prochaine capsule باي باي